Bonjour, c'est Frédéric Garcia du blog oserséduire.fr et je vais répondre à une question qui m'a été posée il n'y a pas longtemps. C'est Frédéric, comment on peut faire pour séduire dans le métro? Et bien à ce moment-là, je vais vous demander de réfléchir un tout petit peu. Comment vous pensez qu'on peut se séduire dans le métro? Alors le métro, c'est quoi? Simplement, c'est des personnes qui vont d'un point A à un point B. Donc ils partent de chez eux, ils vont au boulot, ils ont un horaire à respecter. Donc sur le principe, on a tendance à se dire, ils sont pressés. Donc je vais avoir du mal à les séduire parce que vraiment ils sont en train de tracer. Donc ça va être compliqué de les arrêter, de dire non attends stop, prends du temps, s'il te plaît, ça serait sympa qu'on discute une petite demi-heure tous les deux, que tu sois en retard au travail. Voilà, donc si vous le proposez comme ça ne va pas fonctionner. Par contre, ce qu'il faut voir c'est que dans vos temps de trajet, il y a les temps morts. Donc les temps où vous devez speeder, c'est les moments où vous devez faire les connexions, où vous devez attraper les transports. Donc là, vous n'avez pas trop de marge de manœuvre. Par contre, il y a des temps morts. Le temps mort quand vous êtes sur le quai, vous attendez le train. Le temps mort, vous êtes dans le train et que vous êtes en train de voyager, voilà, la personne est à côté de vous. Donc, si vous êtes à l'aise avec le regard des gens qui sont autour de vous, eh ben, c'est le meilleur moment pour commencer à discuter avec la personne qui est à côté de vous. Donc, le conseil que je vous donne, c'est déjà de choisir le bon moment pour aborder la personne. Et à partir de ce moment-là, prenez contact avec elle en faisant attention à ce qu'elle est en train de faire. Par exemple, si elle est en train de lire le livre, posez-lui des questions sur un livre. Si elle est en train de rien faire ou qu'elle a l'air vraiment fatiguée, dites-lui ah, tu as l'air vraiment fatigué, mais qu'est-ce qui a pu se passer hier soir pour que tu sois fatigué comme ça? Tu es parti en boîte de nuit, voilà. Entamez une discussion sur du fun en proposant quelque chose. Ne vous prenez pas la tête. Ce qui compte, c'est de rebondir sur ce qu'elle est en train de faire pour essayer de continuer un petit peu une action qui est cohérente par rapport à la situation dans laquelle elle se trouve pour qu'elle puisse s'ouvrir au dialogue et que derrière vous allez pouvoir entamer la discussion. L'une de mes approches favorites dans le métro, c'était simplement quand il y avait le fameux haut-parleur qui vous annonçait « Oui, bonjour, le train est en retard pour la 12e fois cette semaine. » Bon, ils ne disent pas ça, mais presque. Et donc, c'est le meilleur moment finalement pour discuter avec les personnes qui sont à côté de vous parce que au moment où vous pensez « Ah merde, encore » ou « Je vais être en retard et tout », vous avez tout le wagon qui est en train de penser la même chose. Donc, c'est vraiment un levier qui est énorme, c'est de rebondir sur les annonces RATP ou SNCF. Donc, merci la RATP, merci la SNCF pour nous donner ces phrases d'approche qui marchent du tonnerre. Voilà, donc si vous voulez plus de conseils sur comment vous pouvez dépasser votre timidité, si vous restez bloqué au moment de prendre le numéro de téléphone, j'ai fait une vidéo. Donc cliquez sur le lien ou le bouton qui apparaît juste en dessous pour pouvoir voir cette vidéo. Et dans cette vidéo, vous allez avoir accès à 4 conseils. Donc 4 conseils sont les suivants. Vous allez apprendre comment vous pouvez inviter simplement une femme à danser. Voilà, si vous aimez les soirées d'ensemble, vous allez voir comment, la stratégie que vous pouvez appliquer pour le faire. Vous allez voir en quoi simplement votre timidité n'est pas forcément un problème, ça peut être un atout. Vous verrez également comment réagir, c'est quoi la règle d'or à respecter lorsqu'une femme ne répond pas à votre SMS ou ne répond pas à vos appels. Et en dernier lieu, vous verrez comment réagir si vous vous mettez à bafouiller au moment de l'aborder ou au moment de prendre son numéro de téléphone. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ces conseils, cliquez sur le bouton qui est juste en dessous. Je vous dis à bientôt.